Donc, shalom, shalom. Donc, nous allons continuer notre enseignement qui s'intitule toujours La foi en Dieu. Donc, je répète, notre enseignement s'intitule La foi en Dieu. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles et nous allons débuter notre enseignement. Donc, nous avions vu, j'aime toujours répéter ces choses-là parce que c'est important. La Bible nous dit de toute manière, je vous rappelle ces choses car pour nous, elles sont salutaires. Le salut dont nous partageons, c'est ces choses-là. C'est l'ensemble de tout ce que nous partageons, c'est notre salut. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous lasser de pouvoir partager ces choses. Parce que pour nous, c'est salutaire. C'est très important. Quelque chose qui est salutaire, c'est quelque chose qui est un gain pour toi. C'est un gain pour toi. Le salut que tu partages, c'est la nourriture de ton âme. Il ne faut jamais oublier ces choses-là. C'est la nourriture de ton âme. Voilà pourquoi sois toujours dans la joie. De la même manière que quand tu manges la nourriture physique, tu es dans la joie. Quand tu manges aussi cette nourriture spirituelle, tu dois être dans la joie parce que c'est cette nourriture qui va te permettre aussi de pouvoir résister à tous les traits enflammés du malin. C'est cette nourriture qui va te permettre aussi de ne pas faiblir dans la marche. Okay? C'est-à-dire que cette nourriture, elle t'équipe, elle te donne la force de pouvoir persévérer, de pouvoir continuer, de pouvoir espérer encore en Dieu. Okay? Donc nous avions traduit la foi, nous avons traduit la foi en grec qui veut dire pistis, qui se traduit par fidélité, confiance, assurance, grâce, conviction. Okay? Nous avions vu que la foi n'est pas notre foi à nous, mais c'est un don de Dieu, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8 qui nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu, c'est Dieu qui nous accorde la foi. C'est Dieu qui nous sauve. Okay? Donc, quand maintenant j'ai placé ma foi en Christ, vous voyez, la Bible nous dit, nous avions vu Hébreux chapitre 6, c'est ça notre texte de base. La Bible nous dit, laissant donc l'enseignement élémentaire, tendons vers ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? La Bible nous dit le renoncement des œuvres mortes, la foi en Dieu. Vous voyez, ici, nous sommes en train beaucoup plus de nous édifier sur la foi en Dieu. Qu'est-ce que c'est que la foi en Dieu? Oui. Qu'est-ce que c'est que la foi en Dieu? Nous avons vu que c'est la confiance, la fidélité que nous plaçons en fait dans la parole. Okay? Nous ne la plaçons pas en un homme en particulier, non, mais nous la plaçons dans l'homme qui est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'auteur de notre salut. Okay? Dieu manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Est-ce que vous comprenez? Et nous avions dit que notre foi a un soubassement. Tu ne peux pas avoir foi en Dieu sans pour autant avoir un soubassement. Voilà pourquoi ici j'aimerais faire déjà un distinguo ou bien une distinction entre la foi des Israélites et la foi des saints ou bien la foi des chrétiens. Ouais. Sur certains points, il y a une différence parce que les saints, bien les chrétiens, sont édifiés sur le fondement des apôtres. Ok? Okay? C'est-à-dire, nous, notre foi, nous l'avons placée en Christ. La foi d'Israël était placée sur Moïse, ainsi que les 613 lois que Moïse avait données. Je prends une écriture. C'est très important, hein? Vous voyez, parce qu'il faut faire une distinction entre Israël et l'Église. Je prends Jean. Prenons le livre de Jean. Jean chapitre 1. Prenons le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Je prends Jean chapitre 1 à partir du verset... Je prends Jean chapitre 1. Je prends à partir du verset, à partir du verset 15. Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié,
c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez? La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sur laquelle l'Église est établie est venue par Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous, celui qui est le soubassement de notre foi, ouais, l'auteur de notre foi, c'est Jésus-Christ. Ouais, nous ne mettons pas notre foi en autre chose parce que nous croyons que Jésus-Christ est notre Dieu. Pourquoi? Preuve, prenons 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. C'est ça la foi des saints. Ouais, la foi des saints, ce n'est pas sur la loi. Mais la loi, Jésus nous dit, vous sondez les Écritures, pensant avoir en elles la vie, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire les Écritures rendent témoignage de Jésus. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Verset 19. L'Écriture nous dit quoi? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Pourquoi on parle des idoles ici? C'est-à-dire que tout autre Dieu, tout autre nom, vous voyez, c'est une idole. Okay? C'est ça la foi en Dieu que nous avons. L'assurance que nous avons, c'est que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu manifestant en chair. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça veut dire tout autre, parce que quand on parle de Dieu, ok, Dieu veut dire objet d'adoration. Ok? À quel moment Dieu devient Dieu? Dieu devient Dieu, c'est-à-dire Dieu lorsqu'il est dans l'éternité, ouais, lorsqu'il est seul, tant qu'il n'a pas créé, ouais, il est Dieu. Mais Dieu devient Dieu lorsqu'il crée. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque maintenant il crée, c'est alors qu'on dit qu'il est Dieu. C'est alors que la créature peut l'adorer. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu devient Dieu lorsqu'il crée. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et nous croyons que c'est à ce moment-là qu'il devient Dieu. Bien qu'il est Dieu. Mais néanmoins, quand il crée, c'est-à-dire que maintenant la créature peut l'adorer parce qu'il nous a créés. Vous comprenez? Donc c'est très important. Donc ici, je vais nous faire comprendre quoi? Que nous, c'est ça notre fondation. Notre foi en Dieu, nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous n'avons pas d'autre nom. Je prends encore une autre écriture qui va nous aider. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Ce sont des textes, bien des écritures qui sont très importantes pour la foi des chrétiens. Ouais. Tout chrétien doit connaître ces choses-là. Actes chapitre 4, le verset 12. L'Écriture nous dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ouais. C'est-à-dire qu'en dehors du nom de Jésus, il n'y a pas d'autre nom. Oh, un tel, ce sont des idoles. La Bible, n'oubliez pas, la Bible dit quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux sur cette terre, et de ce fait, il y a plusieurs seigneurs et plusieurs dieux. Néanmoins, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père par qui sont toutes choses et par qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour nous, la foi en Dieu que nous avons, c'est que nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que nous sommes des monothéistes. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes monothéistes. Ouais, parce que nous croyons en un seul Dieu. Nous ne croyons pas en trois dieux. Ouais. Nous croyons que Dieu, c'est l'Esprit. Le Fils, c'est la manifestation de Dieu dans la chair pour pouvoir venir maintenant sauver tous ceux qui étaient perdus en Adam. Et pour pouvoir racheter, on a besoin du sang. Voilà pourquoi le Fils a pris un corps afin que par son sang, il puisse nous racheter, vous voyez, du péché dans lequel nous étions autrefois. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 10,
Verset 10. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé quoi? Un corps. C'est par ce corps-là que Dieu maintenant vient faire accomplir sa volonté. C'est très important de comprendre ces choses-là. C'est-à-dire que nous, notre foi est basée aussi en dehors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En dehors du fait qu'il n'y a pas d'autre nom. Il faut comprendre que maintenant notre foi à nous, que nous confessons, est basée sur quoi? Sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Je prends l'écriture. Je prends 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Je prends 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset... 1 Corinthiens chapitre 15, prenons à partir du verset... Attends, c'est peut-être 2 Corinthiens. Non, c'est 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, nous prenons à partir du verset... Quand il remettra le royaume, autrement que ferait-ce? Le dernier ennemi, c'est la mort, et lorsque toutes choses sont été... Voilà, prends le verset 29. Prenons le verset 29. Non, je prends un peu plus haut, excusez-moi. Je prends un peu plus haut. Je prends à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Ouais? C'est-à-dire, si donc Christ n'est pas ressuscité, la foi en Dieu que nous avons est vaine. Voilà pourquoi il faut que tu comprennes en fait la raison pour laquelle en fait tu as cru. Si tu as cru en Dieu, il faut que tu crois bien. C'est-à-dire la foi que tu as en Dieu, il faut que tu saches que c'est une foi véritable. Vous voyez? Parce que tu ne crois pas pour croire en vain. Non. Ceux qui croient en vain, c'est ceux qui croient aux idoles. Ceux qui croient en vain, c'est là où il y a la joue. Ou bien là où on retranche. Mais quand toi tu crois, tu dois croire en fait conformément à ce que les apôtres nous ont légué. C'est très important. Parce que Jésus dit quoi? Si aujourd'hui nous croyons, nous ne croyons pas par nous-mêmes. Jésus a transmis un message à ses apôtres qu'il a choisis d'avance. Oui. À ses témoins qu'il a choisis d'avance. Voilà pourquoi il dit dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, il dit « Je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. » C'est-à-dire que si on croit aujourd'hui, on doit croire conformément à ce que les apôtres ont dit. Voilà pourquoi aucune personne ne peut rejeter les apôtres. Et même Paul, lorsqu'il vient, il doit d'abord croire par rapport aux apôtres. Voilà pourquoi voilà pourquoi dans le livre de Galates, il repart vers ceux qui sont des colonnes, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, pour ne pas courir ni peiner en vain. C'est-à-dire Dieu lui a dit de repartir vers ceux qui sont les colonnes, ceux qui ont reçu le message en premier lieu. Et lorsque maintenant eux, ils virent que la grâce lui avait été aussi transmise, ils l'envoyèrent maintenant lui vers les nations, c'est-à-dire ils lui donnèrent la main d'aide d'association pour qu'il aille maintenant vers les nations et que eux maintenant, ils restent chez les circoncis. Vous comprenez? Ça veut dire que Paul, nous, quand aussi nous croyons maintenant, Paul maintenant aussi devient l'apôtre des nations. C'est-à-dire que quand tu renverses Paul, sache que tu renverses déjà Pierre. Quand tu renverses Pierre, sache que tu renverses Paul, parce qu'ils ont prêché le même évangile. D'où il est très important de pouvoir comprendre que notre foi doit être basée sur ce que les apôtres ont dit. Il y a une différence entre c'est-à-dire la foi qu'avaient les Israélites et la foi qu'ont les chrétiens. Nous, notre foi est basée sur ce que les apôtres ont dit.
Mais lorsque les apôtres, nous ne voyons pas ce que les apôtres ont dit, nous pouvons toujours aller dans la loi pour voir ce que la loi dit par rapport à une chose. Voilà pourquoi l'Écriture dit, vous avez été édifiés, ça c'est Éphésiens chapitre 2 verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. C'est très important, ces choses-là. Parce qu'il faut que tu aies une foi qui soit christocentrique. Il ne faut pas que tu aies une foi pour dire j'ai la foi. Non, il faut comprendre en fait quel est le soubassement de ta foi. Oui. La mort et l'ensevelissement, la résurrection de Christ. Si Christ n'est pas ressuscité, ta foi ne sert à rien. Parce que Christ qui ressuscite, en fait, te garantit aussi que toi aussi tu ressusciteras. Parce que tu as placé ta foi, non pas dans un Dieu mort, parce qu'un Dieu mort n'a pas la possibilité de ressusciter puisqu'il n'est pas ressuscité lui-même. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous dit tel il est, tel nous sommes. Parce que de même que nous aussi, nous avons porté ce corps charnel, Christ aussi a porté un corps charnel. Mais lui, il n'a pas été engendré de la chair et du sang. Il est né de l'esprit. Vous voyez? Mais il a vécu comme un homme. Il a marché comme un homme. Il a eu des sentiments comme un homme. Vous comprenez? De même qu'il a été tenté à tous égards, toi aussi tu seras tenté à tous égards. De même qu'il a été mis à mort, toi aussi, peut-être que tu ne seras pas mis à mort de cette manière-là, mais néanmoins, tu mourras. Mais du fait que lui, maintenant, il est revenu à la vie, tu as l'assurance aussi que toi aussi, tu reviendras à la vie. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous disons que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui se font baptiser pour les morts. Pourquoi on parle des morts? Quelqu'un qui n'est pas, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas reçu la résurrection. Ouais. Le seul qui a pu recevoir la résurrection, le seul qui est ressuscité, le seul qui a été ressuscité, c'est Christ. Voilà pourquoi quelqu'un qui se fait baptiser au nom d'une autre personne, c'est un baptême pour les morts. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui se font baptiser dans d'autres noms que celui de Jésus-Christ. Or, il n'y a que Jésus-Christ qui est ressuscité. Ouais. Voilà pourquoi si tu ne places pas ta foi en lui, tu espères, mais tu espères dans une foi qui est vaine. En fait, tu espères dans un Dieu étranger, un Dieu inconnu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous réunir avec n'importe qui. Nous devons nous réunir avec ceux qui confessent la même foi que nous. Ouais. Nous ne pouvons pas nous réunir avec n'importe qui. Pourquoi? De peur de participer au péché des autres. C'est ça notre foi. Notre foi, on ne la partage pas parce qu'il faut faire joli. Non, on ne s'associe pas avec les gens parce qu'il faut faire joli. Non, on s'associe avec une personne sur base de la parole. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Vous comprenez? C'est très important. C'est ça qui va te permettre de te garder pur. Pourquoi on dit la saine doctrine? Parce que c'est une doctrine qui est saine, pure, sans tache. Quand toi tu demeures aussi dans cette doctrine-là, tu deviens aussi saint. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, c'est lui-même la doctrine. C'est-à-dire que quand tu demeures en lui, tu seras aussi saint. Mais quand tu ne demeures pas en lui, quand tu ajoutes, tu n'es plus saint. Quand tu retranches, tu n'es plus saint. Voilà pourquoi il nous faut demeurer dans la parole pour pouvoir hériter aussi les promesses que la parole nous fait. Nous donne du moins. Ok? Nous garantit. Parce qu'il y a une espérance pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Mais n'espère pas en vain. Parce que si tu espères en vain, tu vas commencer à vouloir te conformer. Ok? Donc c'est très important. On va prendre encore d'autres informations qui concernent toujours notre foi, qui sont aussi très 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 importantes. Donc nous avons vu que le salut, ou bien la grâce, n'implique pas l'effort de l'homme. Nous avons vu que la grâce, c'est l'effort de Dieu. Vous voyez, je vous ai pris plusieurs fois cet exemple pour vous dire que c'est comme si une personne qui était condamnée et qu'un bienfaiteur vient en fait lui apporter une caution pour qu'il puisse être libéré. C'est ça la grâce. Vous voyez, le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Ok? Donc c'est important de comprendre ces choses-là. Donc la foi que nous confessons exclut l'effort de l'homme, mais c'est la grâce de Dieu. Ok? Quand on comprend ces choses-là, nous sommes heureux. Ouais, nous sommes heureux parce que c'est un privilège que d'avoir part à cette grâce. Ok? Donc, on va prendre encore quelques écritures qui vont nous aider. Quelques écritures qui vont nous aider. Christ, nous avions vu Romains 10, 17, okay, qui nous dit que la foi vient maintenant de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou bien de Dieu. Ouais? C'est-à-dire que pour pouvoir maintenant avoir la foi, okay, pour pouvoir communiquer cette foi aux gens, il faut écouter
un prédicateur ou bien un envoyé. Vous voyez? Quand on écoute un envoyé, c'est alors qu'il nous communique cette foi. Okay? C'est très important de comprendre maintenant aussi que, en dehors de ces choses-là, nous, étant des enfants de Dieu, si nous croyons aujourd'hui, c'est parce que nous avons été prédestinés au salut. Vous voyez? Dieu te connaissait d'avance. Prenons l'Écriture. Romains, chapitre 8, verset 28. Romains, chapitre 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance. C'est-à-dire que si tu crois aujourd'hui, ce n'est pas par tes propres efforts, comme je vous dis, mais c'est que Dieu t'a connu d'avance. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit même aux apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils étaient connus d'avance. De même aujourd'hui, nous, quand nous croyons, ce n'est pas par nos propres efforts, comme je dis toujours. Parce que la Bible nous dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite au dernier jour. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est le Père qui t'attire, afin que toi, tu puisses croire. Okay? Ceux qu'il a connus d'avance. Sur Romains 8, verset 28. Je reprends. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez? Donc c'est le dessein de Dieu. Quand tu es appelé, c'est le dessein de Dieu. Le dessein veut dire tout simplement le plan de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez? Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés. Il t'a connu, mais il t'a aussi prédestiné. Quand tu es connu, tu dois être prédestiné. Il les a aussi appelés. Ouais, parce que tu es prédestiné au salut. Donc, il t'appelle. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ouais. C'est-à-dire, Dieu maintenant t'a rendu juste parce que tu as cru au Fils unique de Dieu. C'est ça qui fait que toi, tu ne verras pas la colère de Dieu. Parce que tu as été maintenant justifié. Tu es déclaré juste par Christ. Comme tu es en lui, tu es déclaré juste. Dieu ne te voit plus toi, mais maintenant il voit son Fils. C'est-à-dire du fait que tu as embrassé le Fils, maintenant tu as la vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit celui qui a le Fils a la vie. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Tu n'es pas déclaré juste. Ne croyez jamais que c'est par vos propres efforts. C'est à cause du Fils qu'on est déclaré juste. Oui. Parce qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Oui. Il n'y a pas de juste. Si tu es déclaré juste, c'est à cause du Fils qui, lui, n'a pas péché. Quand maintenant, toi, tu demeures en lui, Dieu ne voit plus ton péché, mais il voit son Fils qui est mort à la croix pour toi. Qui, lui seul, en fait, n'a pas péché. Lui seul, qui le péché ne l'a même pas effleuré. Voilà pourquoi, quand il se trouve devant les pharisiens, il dit, qui d'entre vous me convaincra de péché? Ok? Donc, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ouais. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez? C'est-à-dire ça, c'est l'œuvre qu'il a accomplie. La glorification, c'est l'état final que nous allons revêtir. C'est le corps de gloire que nous allons revêtir lorsque nous irons dans la présence du Seigneur. C'est-à-dire, en un clin d'œil, nous serons transformés. Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu et nous serons transformés. Vous voyez? C'est ça. La glorification, c'est l'état final que nous allons revêtir. Le corps de gloire, le corps incorruptible que nous allons revêtir. Vous voyez? C'est-à-dire que tout enfant de Dieu doit connaître en fait la foi qu'il a placée en son Dieu. Si tu as cru, c'est parce que tu es prédestiné à ce salut-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il ne s'agit pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. Ouais. Quelqu'un peut vouloir, mais il ne s'agit pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce. Ouais. Parce que Dieu dit, les enfants n'avaient fait ni bien ni mal, mais à cause du dessein et de l'élection de Dieu. Il a dit, j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc c'est très important. Ne pas croire que c'est à cause des œuvres des hommes.
mais c'est le plan de Dieu. Dieu, dans son plan, il peut aimer, il peut haïr qui il veut. Il appelle qui il veut, il justifie qui il veut, il sanctifie qui il veut. Vous comprenez? Parce que, souvenez-vous, lorsque les 70 sont venus et qu'ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont vu les miracles, ils disent, ah, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit quoi? Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis en mon nom, mais réjouissez-vous de ce que quoi? De ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Oui. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un fait bizarre. Ils étaient contents lorsqu'il s'agissait de chasser les démons. Mais lorsque Jésus leur dit, bon, maintenant est venu où celui qui ne mange pas la chair du Fils de l'homme, n'a pas la vie en lui. Celui qui ne boit pas ma chair et ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Or, lorsqu'on suit cette histoire, je suis dans le livre de Jean chapitre 6, prenons un peu ça, ça va nous aider. La lecture ne fait pas de mal. Jean, prenons le chapitre 6. Je prends le Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Je prends le verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Vous voyez? C'est-à-dire, il est le pain, pourquoi? Parce que quand tu viens à lui, tu n'auras jamais faim. Est-ce que vous comprenez? C'est en cela qu'il est le pain. Mais eux, ils ont compris ça comme si c'était un pain physique. C'est-à-dire comme s'ils devaient manger sa chair physique. Vous voyez? Donc, or, il dit ici, celui qui vient à moi, ok, n'aura jamais faim, soif. Il n'aura jamais. Et il dit quoi? Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous voyez? En fait, il s'agissait de venir à lui et de croire en lui. Vous comprenez? Il dit, mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'effort de l'homme. Tu peux vouloir, mais si le Père ne te donne, si le Père ne t'a pas prédestiné à cela, bien même que tu peux venir, tu peux aussi voir aussi les miracles, mais tu vas t'achoper au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que le Père, la Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite au dernier jour. C'est-à-dire, pour venir à Christ, il faut que le Père lui-même t'attire. Sinon, tu ne viendras pas. Et il dit quoi? Il dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne le mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi, je ne me prête pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, a reçu son enseignement, vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui qui l'a a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Vous voyez, ici, il parle de Moïse. Vous voyez? Parce que eux, c'était un pain physique. Mais ce pain physique, en fait, au jour d'aujourd'hui, il représente Christ qui descend du ciel parce que Dieu envoyait la manne du ciel, vous voyez, afin que les Israélites puissent avoir la vie. Ils ne puissent pas périr dans le désert. Mais aujourd'hui, dans le désert dans lequel nous sommes, Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui, vous voyez, ait la vie éternelle. Okay? Il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant
qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma vie, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Vous voyez? C'est-à-dire, en réalité, c'est quoi? La chair qui donne pour la vie du monde, c'est s'offrir à la croix. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis que notre foi est basée sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. Voilà pourquoi il dit que c'est sa chair qui donnera. Parce que qu'est-ce qui a été cloué à la croix? C'est la chair de Jésus. Ok? Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Pourquoi les Israélites y boudent par rapport à cela? Parce que Moïse leur avait dit qu'on ne peut pas manger, c'est-à-dire on ne peut pas manger la chair avec le sang. Vous voyez, ça c'est la loi qui dit ça. C'est-à-dire que la loi, vous voyez, c'était un obstacle. Plusieurs se sont achoppés en fait à la venue de Christ. Pourquoi? Parce que bien qu'ils voyaient les miracles, bien qu'ils voyaient les signes, mais le fait qu'ils disent buvez ma chair, mangez ma chair et buvez mon sang, ça contredisait en fait ce que Moïse disait. Vous comprenez? Et du fait qu'ils contredisaient en fait la loi de Moïse, cela, alors, bien qu'ils pouvaient voir les miracles, les signes, les prodiges, mais néanmoins ça créait un blocage. Pourquoi? Parce que la loi, vous voyez, la loi, c'était, en fait, c'est comme si Jésus venait pour pouvoir renverser en fait certains préceptes que Moïse avait dit. Or, il n'est pas venu renverser, mais il est venu accomplir. Vous comprenez? Parce que le Christ devait venir. Et le Christ devait manifester aussi beaucoup de miracles, beaucoup de signes, beaucoup de prodiges. Mais beaucoup, ceux qui n'étaient pas destinés à cela, bien qu'à un moment ils ont suivi Jésus, mais comme ils n'étaient pas destinés au salut, ils ont abandonné en chemin. C'est en cela que je vous dis qu'il ne s'agit pas de l'effort de l'homme, il ne s'agit pas de vouloir. Parce que quelqu'un peut bien vouloir, mais si Dieu ne l'a pas destiné à ces choses-là, tôt ou tard, il abandonne. De la même manière qu'aussi, tous ceux-là qui ont vu Jésus, qui ont vu les miracles, qui ont vu la puissance de Dieu, mais au bout d'un moment, comme ils n'étaient pas destinés à ces choses, il fallait qu'il y ait une pierre d'achoppement pour qu'ils puissent s'écarter. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Lorsque maintenant ils se retrouvent, c'est-à-dire tous se retrouvent à partir, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 70, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ouais. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Ouais. Dès le commencement, il savait qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Ouais. C'est-à-dire c'est un don en réalité qu'on reçoit. Le fait d'être en Christ, c'est un don. Ne t'imagine pas que oui, moi j'ai cru parce que voilà, j'ai cherché Dieu. Non, Dieu, c'est pour ça que je vous dis que les seuls endroits où on cherche Dieu, c'est dans les religions. Pourquoi? Parce que les religions, on va te donner des dogmes, des rites, des pratiques à faire et par lesquels tu vas penser atteindre Dieu. Par les 5 prières, tu penses atteindre Dieu. En allant dans certaines contrées, tu penses atteindre Dieu. Mais notre Dieu à nous, le Dieu vivant, celui qui a créé les cieux et la terre, lui se révèle. Lui te choisit. Parce qu'il dit, c'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, Jésus nous a choisi du milieu du monde pour que nous soyons en fait cette partie-là qui va en fait propager cette lumière dans le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, Jésus nous a choisi du milieu du monde. Je vais terminer bientôt. Car Jésus savait dès le commencement ceux qui étaient à lui et ceux qui ne croyaient pas en lui. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ce qu'on voit ici, c'est différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que Jésus ne force pas en fait les gens à pouvoir rester avec lui. Jésus leur dit carrément, est-ce que vous ne voulez pas aussi vous en aller? Mais qu'est-ce qu'il dit?
Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ça, j'aime beaucoup ça. Oui. C'est-à-dire, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas, en fait, l'effort de l'homme. Ce n'est pas tes prières. Ce n'est pas tes jeûnes. Ce n'est pas tout ce que tu peux, non. Ces choses-là sont bien. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas ces actions-là. Parce que la Bible nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, c'est par grâce. La grâce exclut l'œuvre. Parce que si c'est une œuvre, ce n'est plus une grâce. Si c'est par l'œuvre, ce n'est plus par la grâce. La grâce, c'est une faveur. Tout ce qu'on fait par la suite, c'est simplement en signe de reconnaissance vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour nous. Que tu loues Dieu, c'est simplement en signe de reconnaissance. Que tu pries Dieu, c'est pour résister au diable et c'est aussi un signe de reconnaissance vis-à-vis de Dieu, de l'acte qu'il a fait dans ta vie. Ouais. Que tu jeûnes, c'est aussi un acte de reconnaissance et un moyen de mortifier ta chair. Vous voyez, toutes les choses qu'on fait par la suite, ce sont simplement en fait des choses, des actions de grâce, des signes de reconnaissance vis-à-vis du Seigneur. Mais ce n'est pas ces choses-là. Vous comprenez? C'est-à-dire la grâce, le salut est basé sur Christ, sur le fait qu'il t'a choisi du milieu du monde et qu'il t'a appelé à sa grâce pour que tu puisses bénéficier du salut. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous lasser de lui rendre gloire. Parce que quand nous connaissons en fait l'objet de notre foi, parmi beaucoup de monde, Dieu t'a choisi. Tu es un bienheureux de Dieu. Parce que tu hérites le salut. Tu hérites le salut sans effort. Plusieurs n'ont pas trouvé cette grâce. Plusieurs se sont achoppés. Mais toi, Dieu t'a aimé parce qu'il t'a donné son Fils unique. Et la Bible nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer demain par la grâce du Seigneur. On va prier.